Molesme, c'est un village, et c'est aussi une abbaye qui, comme nombre d'abbayes, s'est installée dans un endroit reculé. On ne peut comprendre cette installation sans connaître le contexte de sa création. Le lieu se situe à 98 km au nord-nord-ouest de Dijon, dans l'arrondissement de Montbard. La création de cette abbaye est la conséquence directe de la recherche d'une vie évangélique. Après Benoît de Nursie, au VIe siècle, après Benoît d'Aniane au IXe siècle et la période carolingienne, après la création de Cluny en 910, dans le cadre de la révolution grégorienne et de sa mise en application, après une incroyable envie de spiritualité, Molesme fut créé. Pour d'aucuns historiens, il faut remarquer l'étroite concomitance entre la fin des persécutions et le brusque peuplement des déserts d'Orient par les moines. Non que l'ascétisme soit une nouveauté au IVe siècle, mais jusqu'alors, les ascètes vivaient de manière plus ou moins organisée et autonome au sein de la communauté chrétienne. Après la paix de l'Église, on assiste à une sorte de substitution. La figure du moine prend la place de celle du martyr. L'approche spirituelle ne change pas, mais se déplace. Le mal n'est plus incarné par la figure du pouvoir persécuteur, mais l'adversaire se manifeste alors à travers le quotidien. Il a changé de figure et s'est en partie intériorisé. L'affrontement, selon la vie de saint Antoine, se déplace des arènes et tribunaux urbains vers les cellules du désert. L'ermite, première figure ancienne de ce que sera le moine, pour faire court, apparaît au cours du IIIe siècle. Cette approche de la foi se développe et ainsi, au Ve et VIe siècle, l'institution monastique est en plein développement. La floraison de monastères s'effectue dans une atmosphère un peu anarchique. Chaque monastère adopte l'organisation ou l'esprit de son fondateur, conduisant à un pullulement de règles dont il nous reste aujourd'hui une vingtaine. C'est dans ce contexte assez confus qu'il faut situer la rédaction de la plus célèbre et la plus féconde de ces règles, celle que nous devons à saint Benoît de Nursie, moine à Subiaco, puis au Mont Cassin, où il semble qu'il ait rédigé cette règle vers 540. Cette situation n'a pas échappé au zèle organisateur de Charlemagne, qui souhaita une cohérence entre toutes ces règles. Il confia cette responsabilité à Benoît d'Aniane, fils du comte de Maguelone en Septimanie. Benoît d'Aniane se fit moine dans une abbaye bien connue de notre région, celle de Saint-Seine, située à quelque distance de Dijon. C'est aujourd'hui un bourg paisible. Soutenu par Charlemagne et secondé par Alcuin, il fit appliquer la règle bénédictine avec beaucoup d'intelligence. C'est cette règle qui fut aussi appliquée à Cluny lors de sa création en 910. Mais il faut bien reconnaître qu'au cours des siècles, l'idéal monastique, qui se caractérise essentiellement par la recherche de la perfection évangélique et par la séparation d'avec la vie du monde, n'est pas toujours bien respecté ni appliqué. Aussi, pour certains, il est nécessaire de retrouver l'esprit et les principes même de la petite règle de saint Benoît et d'éviter cette liaison trop forte, pour ne pas dire exagérée, avec le monde extérieur. C'est ce que d'aucuns reprochent notamment à l'abbaye bénédictine de Cluny. Et ce fut le cas de Robert, dit maintenant Robert de Molesme, fils cadet d'une riche famille noble champenoise, apparentée au comte de Tonnerre par la branche des Maligny. Né vers 1029, il entre à 15 ans comme novice au monastère de Montier-la-Selle près de Troyes, dont il deviendra le prieur quelques 10 ans plus tard. 15 ans plus tard, il sera le nouvel abbé de l'abbaye bénédictine de Saint-Michel de Tonnerre dans le diocèse de Langres. Mais la rigueur de vie des moines n'est pas conforme à ce qu'il attend de l'application de la règle de saint Benoît. Bien des observances non conformes sont vécues dans la pratique coutumière. Aussi, il perçoit la nécessité d'une profonde réforme de la vie monastique. Ces moines étant incapables de modifier leur vie,
il décide de quitter l'abbaye Saint-Michel de Tonnerre pour s'engager dans une nouvelle communauté qu'il va créer. Or, au même moment, une petite communauté s'est créée dans la forêt de Collan et elle cherche un guide. Cette communauté demande donc à Robert de les diriger, ce qui ne se fera pas sans difficulté, car les moines de l'abbaye de Tonnerre, eux, tiennent à garder leur abbé. Les ermites de la forêt de Collan tiennent bon et souhaitent poursuivre leur dessein et décident d'aller à Rome pour présenter au pape Grégoire VII une supplique demandant de placer Robert à leur tête. Le pape accepte et Robert viendra prendre la direction de ce petit groupe d'ermites qui l'oriente vers la vie cénobitique. La forêt de Collan étant insalubre, il obtient sur le sommet d'un coteau de la forêt de Molesme un terrain qui lui permettra d'implanter une nouvelle abbaye. L'abbaye de Molesme vient de naître en l'an de grâce 1075. En 1082, la notoriété de Robert attire à Molesme maître Bruno, écolâtre de Reims, accompagné de 2 de ses disciples. Il cherche un lieu solitaire propre à la vie érémitique. Au début, la fondation souffre d'une très grande pauvreté. Mais grâce à la générosité de plusieurs seigneurs, dont Hugues Ier de Bourgogne, plusieurs donations viennent y remédier et l'opulence va succéder à la misère. Cette évolution remet en cause l'esprit et la lettre que Robert souhaite développer dans cette communauté. Même si, en 1097, les dépendances de Molesme comptent déjà 30 à 40 prieurés, ce qui est une belle réussite. Toutefois, dans ce cadre, Robert constate qu'il ne peut vaincre la résistance des opposants à sa réforme. Aussi, accompagné d'Albéric et d'Étienne Harding et de 4 autres moines, il part durant l'hiver et s'installe alors dans la forêt de Cîteaux, qui lui est donnée par Renard, vicomte de Beaune. Il obtient l'agrément de Gauthier, évêque de Châlons, dans le diocèse duquel se trouve ce nouveau lieu. Comme il avait fait à Molesme en 1084, le duc Eudes de Bourgogne vient en aide à la communauté naissante. Mais cette situation ne convient pas du tout, aux moines restés à Molesme, qui demandent le retour de Robert. Ne dépendant plus du même diocèse, il est fait appel au pape afin que celui-ci prenne la décision de faire revenir Robert. Robert s'incline et au printemps 1099, il revient dans son monastère d'origine en laissant sur place Albéric et Étienne Harding. Au printemps 1111, 2 ans après l'arrivée à Cîteaux de Bernard de Fontaine, Robert meurt le 17 avril, âgé de 83 ans, plus de 36 ans après la fondation de l'abbaye de Molesme et 13 ans après celle de Cîteaux. L'abbaye de Molesme fut donc impliquée dans la naissance de 2 ordres monastiques majeurs de la chrétienté médiévale, l'ordre des Cisterciens et, par saint Bruno, l'ordre des Chartreux. Robert n'a pas voulu faire œuvre novatrice. Il souhaitait seulement réformer la vie monastique de l'époque, comme elle était pratiquée notamment à Cluny et qui s'était déformée au cours des siècles. C'est dans le sens d'un retour aux sources qu'il faut comprendre la création de l'abbaye de Molesme en 1075. L'abbaye fut très longtemps la communauté religieuse la plus importante et la plus riche du Châtillonnais. Elle fut malheureusement, à cause de cette richesse, plusieurs fois pillée, mais heureusement également reconstruite et devint un bien national lors de la Révolution française. Comme d'autres abbayes, elle servit alors trop souvent de carrière de pierre. Fort heureusement, une famille, la famille Gélis, s'en émut et racheta ce qu'il en restait. Aujourd'hui, c'est Marie-Christiane de la Comté, descendante des premiers acquéreurs, qui met toute son énergie pour restaurer ce magnifique témoignage du Haut Moyen-Âge qui permet aujourd'hui encore de se rappeler ce que notre terre de Bourgogne a été en mesure d'apporter au reste du monde. Vous l'avez compris, cette abbaye a subi les outrages des siècles,
mais surtout l'outrage des hommes. Beaucoup de témoignages des premiers instants ont disparu, mais la volonté de sauver ce joyau de l'histoire monastique a été la plus forte. Maintenant, Molesme nous évoque son siècle d'origine, mais aussi ceux qui ont suivi, et plus spécialement le XVIIIe siècle, où l'architecte d'Avillers a exprimé tout son art. Des bâtiments de l'abbaye subsistent les ailes sud et ouest du XVIIIe siècle, la Révolution ayant entraîné beaucoup de destruction. Nous sommes ici dans la cour du cloître, en face de l'ancienne hostellerie. Au cœur de l'abbaye, on peut voir les arrachements des arcatures du XVe siècle, de style gothique flamboyant. Le cloître était fermé au nord par l'aile de la bibliothèque, à l'est par la salle du chapitre, au sud par l'aile d'habitation des moines et à l'ouest par l'hôtellerie. Ce pilier représente le départ d'un arc du cloître. Ce que nous percevons aujourd'hui de l'architecture de Molesme préfigure celle de Cîteaux. Les bâtiments et les jardins font l'objet d'une importante restauration. On doit ces bâtiments du XVIIIe siècle à l'architecte Claude-Louis d'Avillers qui remporta le Grand Prix au concours d'architecture royale en 1730. Non seulement il réalisa les bâtiments de l'abbaye de Molesme, mais il sut également s'exprimer avec brio à l'abbaye d'Aubrive, à celle de Sens, mais aussi au château de Talmay et en bien d'autres endroits encore. Cette aile exprime les caractéristiques de l'architecture classique avec ses grandes baies en plein cintre, ses pilastres et ses riches décors sculptés. Ce bâtiment élégant abrite notamment l'appartement du prieur, mais aussi bien d'autres lieux à visiter. Des caves sont visibles sous les bâtiments. Mais laissons libre cours à nos découvertes et musardons un peu au sein de cette abbaye. Nous venons de vous proposer un tour rapide de cette ancestrale construction. C'est une vision que nous vous offrons, mais elle ne remplacera jamais ce petit rien qui consiste à venir respirer, à vous imprégner de ce que Robert de Molesme a voulu nous transmettre. Alors, venez la visiter.